régional sur le journal Voix d'Afrique. Le journal panafricain d'information en général. Le journal Voix d'Afrique au cœur de l'actualité. Le journal Voix d'Afrique. Bienvenue mesdames et messieurs sur le journal Voix d'Afrique. Voici les titres. La dette publique du Kenya a atteint un niveau historique de 10 100 milliards de shillings, l'équivalent de 64,1 milliards d'euros. Toujours pas de trêve au Soudan alors que les combats s'intensifient, provoquant un drame humanitaire. Une scène à Niamey, 3 semaines avant l'arrivée d'une junte militaire aux affaires, l'école fonctionne dans un climat plutôt bon enfant. Guidi Madja Ferdinand pour la présentation. La dette publique du Kenya a atteint un niveau historique de 10 100 milliards de shillings, l'équivalent de 64,1 milliards d'euros. Selon les chiffres du gouvernement, la dette a connu une augmentation de record de 9,9 milliards d'euros au cours de l'exercice qui s'est terminé en juin dernier, malgré les promesses du président William Ruto. Cette dette qui représente 62,4% du PIB dépasse le plafond d'endettement fixé à 10 000 milliards de shillings en juin dernier. L'Assemblée nationale a voté un amendement prévoyant que ce plafond ne soit pas un montant en fixe, mais une part du PIB, mais il n'a pas été encore soumis au Sénat. Remboursement de la dette devient de plus en plus coûteux, notamment avec la dépréciation de la monnaie locale qui a atteint un taux de changement de record de 143,4 shillings pour $1 en août. En 20 juillet, l'agent de notation Fitch a même revu en notation de stable à négative les capacités du pays à rembourser sa dette auprès des bailleurs internationaux. Toujours pas de trêve au Soudan alors que les combats s'intensifient, provoquant un drame humanitaire. Les organisations humanitaires confrontées à un lourd défi réclament-elles aussi plus de moyens quand la situation est désastreuse. Dans la région du Darfour, le groupe humanitaire RECARE parvient difficilement à acheminer de l'aide. CARE International ne travaille que dans le sud et à l'est du Darfour. Et nous aidons actuellement environ 600 000 personnes dans cette région. Nous avons reçu des produits de réapprovisionnement au Darfour oriental. Ils sont arrivés il y a 2 jours. Ils sont en train d'être retirés des cliniques où nous travaillons. Le sud du Darfour est un grand défi pour nous en ce moment. Et cela en raison de la recrudescence du conflit. Les communautés rurales dans lesquelles nous avons des cliniques sont toujours en activité et tout se déroule bien. Mais il est difficile de reconstituer les stocks dans le sud. Nous avons besoin de voies pacifiques pour acheminer l'aide et l'assistance. Après 4 mois de combat, aucune issue ne semble en vue au Soudan où la capitale a été réduite en un champ de bataille. Une scène à Niamey, 3 semaines avant l'arrivée d'une junte militaire aux affaires, l'école fonctionne dans un climat plutôt bon enfant. Alors que les habitants de la capitale vaquent à leurs occupations. Seule incertitude, l'intervention militaire éventuelle de la CEDEAO. La CEDEAO, on n'en a rien à foutre. La CEDEAO est taillée sur mesure pour les présidents qui sont là. On n'en a pas besoin. Que la CEDEAO intervienne ou pas, le Niger est prêt à tout. On est prêt. Face à la menace de la CEDEAO, les habitants de Niamey appellent au recrutement massif des volontaires. Des dizaines de milliers d'hommes qui apportent un soutien multiforme à l'armée. L'initiative semble faire recette. Mes enfants et moi aimons ces soldats. Et j'invite les jeunes à rejoindre l'armée pour développer notre pays et nos villages. Je bénis ces soldats. Pour l'heure, la voie du dialogue et de la diplomatie semble privilégiée, même si la CEDEAO organise une réunion, doit se pencher sur les modalités d'une impossible intervention armée de la CEDEAO. C'était le journal Voix d'Afrique, présenté par Guidi Madja Ferdinand.